Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, Jean entre dans le tombeau, le disciple bien-aimé, il vit et il crut. Mais, au fond, il crut en quoi au juste? C'est ce même Saint Jean qui, au début de son évangile, nous a raconté l'épisode de Cana, vous savez, quand l'eau est changée en vin, c'est-à-dire un miracle extraordinaire qui change la nature des choses. Il est dit aussi dans l'évangile, il écrit, ses disciples crurent en lui. Qu'est-ce qu'ils crurent exactement? Ils le suivaient déjà, donc ils avaient confiance en lui. Est-ce qu'ils ont cru qu'il avait un pouvoir divin, qu'il avait quelque chose de divin? Voilà. Qu'est-ce qui précisément, est-ce qu'ils crurent qu'il était fils de Dieu? Mais Pierre aussi a cru qu'il était fils de Dieu. Rappelez-vous l'épisode de Césarée. À Césarée, en effet, quand Jésus demande « Pour vous, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, le Fils de Dieu, donc Fils de Dieu. » Et oui, alors Jésus lui dit que bien ce qui le dit là ne vient pas de lui-même, de son intelligence, mais du Père qui lui a révélé. Oui, mais certes, Pierre croit que Jésus est Fils de Dieu. Bien. Oui, mais il n'entend pas du tout ce que Jésus dit après. Il faut que Jésus meure et qu'il ressuscite. C'est-à-dire, il faut que Jésus soit homme, vraiment homme. Et Pierre dit, non, cela n'arrivera pas. Et vous voyez ce que dit Jésus, eh bien, passe derrière moi Satan. Alors, Jean arrive. À quoi il a cru au juste? Il a cru que Jésus était fils de Dieu, et probablement il croyait qu'il était fils de Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Bien, en tous les cas, il pensait qu'il était fils de Dieu. Mais il fallait qu'il comprenne qu'il était véritablement homme, véritablement fils d'homme, qu'il assumait totalement l'humanité et qu'il a assumé au travers de la souffrance et de la mort ce qui est invraisemblable pour eux, mais voilà, que quelque chose est révélé, que dans son humanité, lui, le Fils d'homme, il est ressuscité. Voilà ce en quoi il croit, que Jésus est vraiment Fils de Dieu et qu'il est en même temps vraiment Fils d'homme. Voilà le grand mystère qui nous est révélé. Au fond, ce que Jean décrit, c'est ce qu'il décrira plus tard au commencement de son évangile, en méditant tout cela. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et le Verbe était la lumière des hommes. Vous connaissez cette phrase. Donc voilà sans doute ce que saint Jean a compris, ce qu'il a vu et ce qu'il a cru. Et c'était très important, justement, qu'il croie à la fois que Jésus est fils de Dieu et qu'il était fils d'homme, parce que cela change tout. S'il est fils de Dieu qui vient nous visiter, bon, bien sûr, ça nous fait plaisir que Dieu nous visite. Mais la question pour nous, personnellement, le fait que le Fils de Dieu soit devenu vraiment fils d'homme, qu'il ait assumé notre humanité avec les faiblesses, la fatigue, la faim, la soif, la souffrance et la mort,
Cela veut dire que nous sommes appelés à quelque chose. Si le Fils de Dieu prend la condition d'homme, s'il devient homme, c'est pour que l'homme devienne fils de Dieu, tout simplement. Et voilà ce que Saint Jean a compris. Jésus nous a compris comment, dans notre humanité, on peut vivre la vie divine. Et c'est ce que lui-même, Saint Jean, écrira dans son évangile aussi, que Jésus a dit et qu'il a rapporté, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il ne s'agit plus seulement d'aimer Dieu de tout son cœur. Il ne s'agit plus d'aimer son prochain comme soi-même. Il s'agit d'aimer comme Jésus, puisque Jésus a aimé avec un cœur de Dieu dans un cœur d'homme. Aujourd'hui, le cœur d'homme peut aimer comme le cœur de Dieu. Voilà ce qui est révélé. Voilà ce que Saint Jean nous dit. Il vit et il crut. Eh bien, pour nous, c'est une merveille fantastique, d'autant que la résurrection de Jésus nous appelle à notre propre résurrection, bien entendu. Vous savez ce que dit saint Paul quand il écrit aux Grecs, aux Corinthiens en particulier. Eh bien, si le Christ n'est pas ressuscité, vous êtes les plus malheureux des hommes, parce que vous aussi, vous êtes appelés à la résurrection. Si le Christ est ressuscité, c'est pour nous dire que ce n'est pas seulement notre âme spirituelle qui, au moment de la mort, rejoint Dieu. Certes, c'est le cas. Puisque l'âme spirituelle est directement créée par Dieu, au moment de la mort, elle rejoint Dieu, certes. Mais au retour du Christ, nous croyons à notre propre résurrection. Nos corps ressusciteront, ils seront magnifiques, et ce seront des corps glorieux, saint Paul en parle. Voilà. Aujourd'hui, nous fêtons Pâques. En fêtant la résurrection du Christ, nous fêtons, frères et sœurs, notre propre résurrection. Amen.